ce soir. Bonsoir Anne. Bonsoir. Merci d'être avec moi pour ce coaching Human Design en live. Merci à toi, merci de ce cadeau de l'univers. J'ai été tirée au sort et je suis très très contente. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir aussi de partager ça avec toi. Alors, je termine juste un partage parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être suivre sur ma page perso. Ouais, c'est bon. Hop. Donc, je crois que c'est tout bon. Faites-nous un coucou quand vous arrivez, les amis. C'est tout bon. Alors, est-ce que je peux avoir ici vos commentaires aussi pour suivre en même temps? On va pouvoir démarrer. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi, Anne, ce soir. Donc, Anne qui est projecteur, n'est-ce pas? On en parlait un instant avant de démarrer, avec un Ouais. profil 3-5. Alors, on laisse le temps d'arriver, les amis. Faites-nous signe quand vous arrivez, comme ça que je vois si les commentaires fonctionnent. Hello Selena, merci. Alors tu as plein de hugs de Selena. Merci. Nous avons plein de hugs de Selena qui est là avec nous. Donc ce soir, Selena qui est aussi projecteur, donc c'est la team projecteur ce soir, l'équipe projecteur ce soir en force. Quel autre projecteur va nous rejoindre ce soir? Donc, c'est super. On va aller on va aller explorer l'énergie du projecteur ce soir. C'est ton souhait, Anne, ce que tu m'as partagé juste avant, de pouvoir aller explorer un petit peu plus en profondeur ce type projecteur. Et tu as aussi un profil 3-5, donc on va aussi voir comment est-ce que ton profil peut-être interagit dans tout cela. Donc, je rappelle que le projecteur, c'est le type qui attend l'invitation, hein, comme on en parlait à l'instant juste avant de venir en live. Anne, est-ce que parce que tu as envie de peut-être nous présenter ce que tu fais déjà avant de démarrer, parce que c'est vrai qu'au début je le faisais à la fin, mais en fait je trouve que c'est peut-être plus pertinent de le faire maintenant, comme ça les gens qui nous rejoignent peuvent aussi savoir un petit peu qui tu es, si ça te dit. Avec plaisir. Donc, je suis artiste plasticienne et également enseignante. Donc, j'interviens auprès de différents publics pour des ateliers d'art plastique. Donc, mon travail, en fait, se partage entre la création artistique et la proposition de temps artistique avec différents publics et notamment des profils sensibles, des publics fragiles, on va dire, avec personnes handicapées, personnes détenues, etc. D'accord. Et je trouve ça très intéressant, l'human design, à titre privé, on va dire au niveau de l'être, mais aussi professionnellement, puisque moi je suis en partie à mon compte. Et donc mieux se connaître, c'est aussi, je pense, trouver des meilleurs outils de travail ou des meilleures façons de travailler avec les autres. Totalement, génial, j'adore comme tu dis ça, c'est concis, et puis en même temps c'est tellement ça. Donc, merci pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Anne, hein, sur son profil. Je ne sais pas si tu as envie d'indiquer où te rejoindre à part ton profil Facebook. Oui, moi je suis sur les réseaux, hein, donc Hein. vous tapez Anne-Maury, M-A-U-R-Y. J'ai une page pro en tant qu'artiste plasticienne imprimeur, puisque je fais de l'imprimerie. Et puis sur Instagram également, Anne-Maury. Je suis assez facile à trouver Ça voilà, marche. sur les réseaux. Oui, Voilà. c'est assez court et concis, donc on retrouve facilement. Et puis, Voilà. puis quand on commence à voir ton travail, après, on ne peut pas le rater. Voilà, la couleur est Voilà. un dénominateur commun de toutes mes activités et de ma Ouais. personnalité. Donc, voilà. Tellement, tellement, j'adore ce que tu fais, ce que tu crées, parce que ce que tu fais, c'est un peu limitant, mais ce que tu crées. Donc, Merci. merci à toi d'être et puis pour tout ce que tu offres au monde. On a Selena qui nous dit super heureuse de passer ma soirée avec vous deux. Merci Selena, merci d'être avec nous. Merci. Patricia qui nous dit bonsoir belle dame à tous et toutes. Bonsoir Selena. Ok. Donc n'hésitez pas à nous mettre un petit coucou quand vous passez par là. Donc on va pouvoir démarrer cette soirée Human Design. Donc, on repart sur l'énergie du... Enfin, on repart. On continue avec l'énergie du projecteur, puisqu'on avait commencé un petit peu à en parler tout à l'heure. Donc, le projecteur, c'est le type qui va attendre l'invitation et
qui va pas avoir forcément une énergie justement illimitée parce que le projecteur ne va pas avoir un centre sacral défini. Donc justement, pour ne pas dissiper son énergie justement dans beaucoup d'actions ou de projets dans lesquels il ne serait pas invité et donc reconnu, parce qu'en fait, le projecteur a besoin d'être reconnu et c'est pour ça qu'il va attendre l'invitation, parce qu'en fait, quand il va recevoir des invitations, il va pouvoir sonder en lui, est-ce que je me sens reconnue dans cette invitation ou est-ce qu'au contraire, je ne me sens pas reconnue et donc je vais plutôt décliner l'invitation. Et ça, ce n'est pas du tout ce qu'on apprend en fait dans la vie. Parce que moi, j'entends parfois maintenant, hein, en approfondissant dans le Human Design, des personnes qui même, enfin des projecteurs qui disent ben, écoute, je préfère décliner ton invitation parce que je ne me sens pas reconnue. Pas à moi directement, mais les premières fois que j'ai entendu ça, je me suis dit waouh, mais c'est tellement fort de pouvoir assumer ça et c'est tellement pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, j'imagine le challenge que ça peut être en tant que projecteur pour toi et puis pour tous les projecteurs qui vont nous regarder et ce soir et en replay et d'autres fois parce que on n'est totalement pas conditionné comme ça, mais alors pas du tout. Donc, c'est tout un déconditionnement à faire et d'oser, en fait. Et le cadeau, en fait, à se faire de pouvoir oser décliner une invitation quelque part pour vivre vraiment pleinement dans les bonnes invitations quelque part et offrir votre énergie dans les bonnes invitations et celles où tu vas te ressentir. Je dis tu là parce que je te parle aussi à toi directement, mais vous aussi parce que je sais que c'est Léna et Projector qui nous regardent et puis peut-être d'autres personnes aussi. Donc, en fait, en attendant l'invitation, ce que ça permet, c'est que quand tu vas recevoir une invitation, que tu vas te sentir reconnu et que tu vas y aller, ben en fait, tu vas vraiment, comment dire, être complètement dans ta signature énergétique qui est le succès en fait, en tant que projecteur. De te sentir en fait successful, comme je dis, mais en français, ça serait te sentir avoir du succès, te sentir réussir à la manière qui est la tienne. Et donc, justement, s'engager de par notre volonté, notre volonté, elle est régie par le centre de l'ego, donc le centre du cœur. Mais c'est très intéressant. Je vais partager ton bodygraph d'ailleurs. Comme ça, on va pouvoir suivre en même temps avec tes centres. Donc, je vais juste revenir ici. Voilà. Donc, ton bodygraph, je vais mettre la vue en mandala parce que j'aime bien l'énergie. Et ensuite, je reviendrai sur l'autre vue qui est plus pratique pour regarder les centres. Alors, hop, j'enlève ça. Hop. Voilà ton mandala, Anne. J'aime bien parce qu'en mandala, c'est comme si l'énergie rayonne. Enfin, je ne sais pas si tu peux percevoir ça. Est-ce que tu reçois ton énergie? Tout à fait. Génial. Donc voilà, on prend quelques instants pour goûter ton mandala, recevoir ton énergie. Et on va pouvoir repasser à l'autre vue ensuite. Décliner, reporter afin d'être totalement dispo le juste moment, dit Selena. Exactement, exactement. C'est puissant, hein? So beautiful, dit Selena. Donc, je vais repasser à l'autre vue parce que pour voir les centres, c'est plus facile, surtout pour les personnes qui nous suivraient d'un téléphone. Hop, je enlève ça. Donc, je disais qu'en fait, tu as aussi ton cœur qui est défini, hein, ce centre qui est rouge ici sur la droite de ton bodygraph. Et ce centre défini fait que tu vas aussi pouvoir actionner ta volonté. Mais en fait, pas dans ta stratégie. Donc, quelque part, ça peut être un petit peu trompeur pour toi en tant que projecteur parce que comme tu as un centre défini du cœur, tu vas aimer pouvoir contrôler ton environnement. Et donc, attendre l'invitation, ça ne va pas forcément être compatible avec contrôler ton environnement. C'est tout à fait ça. Donc, je vais juste vérifier une chose. Ouais. J'enlève ça. C'est plus facile pour le... Oh, pourquoi ça ne veut pas repartir ça? Choc. Alors, excusez-moi, j'arrive. Voilà. Donc, exactement, voilà ce que tu disais, ça te parle, hein, que du coup... donc, ça, c'est cette énergie, en fait, de ton cœur défini. C'est super intéressant. Et Lolidia, qui nous rejoint, qui nous salue. C'est intéressant de voir que ton cœur défini va te permettre d'actionner ta volonté
mais pas dans ta stratégie de réponse à la vie, en fait, peut-être, parce que c'est là où justement ça va être intéressant pour toi de voir à quel moment est-ce que tu peux actionner ta volonté dans quelque chose peut-être qui est déjà démarré, dans ton quotidien, contrôler ton environnement immédiat, c'est-à-dire ce qui se passe chez toi, dans ta maison, etc., mais pas forcément dans ta stratégie de répondre à la vie. Et c'est là où ça peut être un petit peu challengeant de pouvoir attendre l'invitation, justement. Donc, l'invitation, elle peut passer par différentes formes. Donc, déjà, est-ce que toi, tu perçois quand tu reçois des invitations, depuis que tu as découvert le Human Design, est-ce que tu sais voir où sont les invitations dans ta vie depuis que tu as vu que tu étais projecteur? Oui, mais pour moi, c'est un effort de l'attendre. Ok. C'est un effort d'attendre, ok. Parce que d'attendre l'invitation, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait pour toi quand tu es dans l'attente en fait de l'invitation? Est-ce que c'est que tu es, comment dire, entre différents projets, ou est-ce que c'est l'envie de démarrer d'autres choses, ou qu'est-ce qui… Une certaine impatience, Ouais. avoir des réponses. Mhm. Oui, peut-être démarrer des nouveaux projets ou oui, ce manque d'habitude de laisser venir, en fait. Ok. Je n'ai pas l'habitude de laisser venir et quand je l'ai lu, quand j'ai lu en fait le profil du projecteur, je me suis dit ah ah oui, ça serait bien que j'attende. Donc, Mais c'est vrai que je suis un peu à côté de la plaque, tu vois, je me dis, par rapport à ça, quoi. ok. Donc, comment ça se manifeste dans ta vie? Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des invitations, pas des invitations, mais du coup des choses que tu entreprends qui finalement sont pas, où justement tu te sens pas reconnu et où tu ressens de l'amertume, ton non-soi? Est-ce que tu perçois ces moments-là justement de non-soi, d'amertume face à des choses qui se passent pas comme tu aimerais, ou tu te sentirais pas reconnu dans ces cas-là? Ah oui, complètement. Ah oui, Ok. le besoin de reconnaissance, l'amertume, bingo! C'est le projecteur. Mais ce qui est génial, en fait, c'est que du coup, quand tu ressens l'amertume, c'est que tu peux te dire tout de suite, tiens, ça veut dire que je ne suis pas moi ici. Ça veut dire que potentiellement, je n'ai pas suivi ma stratégie. Donc, tu peux peut-être voir comment est-ce que tu peux justement voir à attendre l'invitation. Donc, en fait, c'est comme ça que moi j'ai fait en tant que générateur par rapport à la frustration et la satisfaction, quand j'ai remarqué toute la frustration qui existait dans ma vie au début, à un moment donné, autour de moi, quand j'ai découvert ça, et j'imaginais pas. Et en même temps, c'est un cadeau en fait, parce que c'est comme comment dire, un indicateur en fait. L'amertume, c'est un indicateur que, ah tiens, là, je peux m'aligner plus à mon design, et j'ai pas attendu l'invitation. Puisque du coup, ou alors, ou c'est pas attendre l'invitation, ou alors c'est j'y suis allée alors que je me sentais pas reconnue, mais j'ai pas écouté. Il y a quelque chose à l'intérieur qui disait peut-être non, là je me sens pas reconnue, je voudrais dire non, puis en fait j'y vais quand même, par exemple. Est-ce que ça résonne aussi pour toi? Tout à fait. Donc, quand ton cœur va dire je veux, je veux, je veux, ce qui peut être intéressant, c'est de te poser la question, ok, euh, est-ce que j'essaie d'exercer ma volonté juste pour être dans l'action? Et est-ce que je me sens reconnue si je passe à l'action là-dedans, en fait? Est-ce que je me sens reconnue? Comme faire une pause, en fait, un arrêt sur image en disant, ok, là, j'ai vraiment envie de passer à l'action. Et est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que si je me visualise passer à l'action là dans ça, est-ce que je vais me sentir reconnue dans le résultat, de ce que ça va donner avec les personnes avec qui j'ai envie de m'engager là? Pour déjà commencer à plus justement activer cette stratégie là de réponse à la vie, comme on l'appelle en Human Design. Est-ce que ça, ça résonne pour toi? Complètement. C'est pas forcément ce que je vais faire, effectivement, tu vois? Je vais pas prendre ce temps de pause. Je suis assez impulsive, et donc je vais pas prendre ce temps de pause, et souvent ça peut créer une amertume ou une déception, effectivement. Yes. Donc tu vas vraiment gagner en succès, en succès justement, à ressentir le succès, à te poser cette question-là avant de passer à l'action. Puis ça peut être très rapide en fait, tu vois, même si tu as
t'aimes passer à l'action rapidement, juste commencer à prendre l'habitude de te poser la question, que ça devienne un automatisme dans ton cerveau, en fait, quitte à le mettre sur ton réfrigérateur, sur ton miroir. Est-ce que je me sens reconnue dans ce projet, dans cette relation, dans tout ce que tu veux, en fait? Est-ce que je me sens reconnue ici? Et ça peut être même de l'afficher partout pendant un temps pour que ton cerveau il prenne l'habitude de se poser cette question-là. Tu vois, qu'après, même limite, toi, tu te rends même plus compte que la question se pose presque toute seule et tu peux passer à l'action derrière. Ah oui, là, je me sens reconnue, j'y vais. Ah non, là, je me sens pas reconnue, je vais dire non. Ou je me sens pas reconnue, est-ce que je sens quand même l'élan d'y aller ou pas? Ah mince, tiens, il y a quand même un truc qui essaie de me pousser. Est-ce que je suis conditionnée ici? Est-ce qu'il peut y avoir des croyances que si je dis non, ben, je vais pas être aimée, ou il va se passer ci, ou il va se passer ça, ou ça va avoir tel ou tel impact. Et c'est d'aller regarder ça, en fait, de voir qu'est-ce que ça fait remonter et de dire, bon, bah, qu'est-ce qui peut se présenter pour moi, par exemple, dans lequel je me sentirais reconnue. Par exemple, si tu reçois une situation où tu ne te sens pas reconnue, mais que tu as vraiment envie et besoin de passer à l'action, tu peux te dire, OK, je ne me sens pas reconnue ici, donc univers, envoie-moi quelque chose où je me sentirai reconnue. Parce que j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de m'engager dans quelque chose, donc envoie-moi quelque chose dans lequel je me sentirai reconnue, par exemple. Ça pourrait être des choses, des phrases ou des questions que tu pourrais commencer à mettre en place. Et puis, ce qu'on dit aussi beaucoup pour le projecteur, c'est en attendant l'invitation, finalement, c'est de te concentrer sur te montrer qui tu es, en fait, comme tu le fais déjà, hein, parce que je te suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Donc, montrer ce que tu fais, montrer tes créations par rapport à ton activité professionnelle. Puis sinon, dans ta vie privée, ben, c'est être, en fait, être, mais pas toi-même prendre l'initiative, par exemple, que ce soit en relation ou dans ton travail. Et juste être toi, partager et que les autres personnes, en fait, ressentent cette envie de venir être guidée par toi, parce que le projecteur, c'est ça, il va guider, en fait, hein, il va guider l'humanité, et viennent te faire des propositions. Et toi, comme ça, après, tu vas avoir le choix de tes propositions, tu vas dire, ah, mais alors là, est-ce que je me sens reconnue ou pas, tu vois? Carrément. Et là, tu vas vraiment améliorer le côté successful dans ta vie, te sentir bien plutôt que te sentir dans l'amertume, parce que tu vas avoir comme plein de choix finalement. Parce que tu vas t'autoriser à recevoir ces invitations, parce que finalement, si tu es tout le temps dans l'action, c'est comme si tu laisses même pas le temps en fait à l'invitation d'arriver, tu vois. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Donc, est-ce que ça contribue pour toi, ça? Ah oui, complètement. Ok. Mais c'est vraiment prendre, comme tu dis, de nouvelles habitudes avec soi-même, c'est-à-dire s'autoriser à recevoir et à vraiment se concentrer à être, à rayonner, à être pleinement soi et que ça vienne de l'extérieur. Et c'est vrai que c'est pas forcément des choses que j'ai fait jusqu'à présent. Mm. Et sûrement, ça ferme des portes, en fait. Le fait d'actionner avant, du coup, ça t'empêche d'être magnétique, tu vois. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment ça qui va te rendre magnétique quelque part. C'est quand tu vas être dans ta joie, et toi, tu vas être dans ta joie quand tu vas te sentir reconnu et successful, en fait. Donc, et c'est ça qui va te rendre magnétique. Donc, si tu t'épuises quelque part, parce qu'en plus, tu n'as pas un centre sacral défini dans des propositions, enfin des projets, des relations dans lesquelles tu ne te sens pas reconnu, c'est comme si, en fait, ton rayonnement diminuait. Et donc, potentiellement, il y a moins d'invitations qui peuvent arriver puisque tu es moins vu, en fait, dans ta joie. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, tout à fait. Dans ces moments-là. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que ça demande à sortir des conditionnements. Mais là, voilà, c'est des pistes. Alors, Selena a aussi demandé que faire ou comment être quand les invitations ne se présentent pas. Ben, on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est vraiment de cultiver votre joie en fait en tant que projecteur, de montrer ce que vous faites, de montrer qui vous êtes, de rayonner votre joie parce que votre joie vous rend magnétique. Et c'est en étant magnétique que les invitations vont arriver. Donc, c'est vous vraiment, pour par exemple les générateurs et les manifesteurs générateurs, leur joie, ça va être leur moteur. Ça va activer leur énergie sacrale qui est leur moteur. Et vous, en tant que projecteur, votre joie, ça va être ce qui va vous rendre magnétique. Donc, pour recevoir des invitations, il faut être magnétique, il faut entre guillemets, et pour être magnétique, il faut être dans la joie. Donc, votre truc, c'est vraiment de kiffer votre vie, quelque part, en attendant l'invitation. Donc, de créer, si c'est la joie, c'est de créer, d'aller vous promener, si la joie, ce jour-là, c'est d'aller vous promener, puis de montrer votre joie au monde, en fait. Bonsoir, Francesca. Hello, hello. Coucou, Lydia. C'est bientôt ton anniversaire, Anne, disait Lydia.
Oui, tout à fait, c'est dimanche. Dimanche. Ah, génial. Euh, Et d'ailleurs, oui. j'ai pris une vraie décision de projecteur. Ah, Dimanche, je me suis dit, j'ai une expo à récupérer dans le sud avec beaucoup d'heures de voiture. Et je me suis dit, plutôt que ça devienne une corvée, je vais en faire quelque chose de vraiment chouette. Et mmh, donc, j'ai prévu d'aller au bord de la mer, de faire un super mmh, truc, de génial. kiffer mon Ouais, week-end trop bien. d'anniversaire. J'adore. Et pour que ce décrochage d'expo paraisse qu'une anecdote dans mon week-end, tu vois. Donc, Yeah. j'étais très fière de cette décision. Bravo. Ouais, j'adore. On adore. Excellent. Donc, comme ça, tu vas pouvoir nous mettre plein de stories de ton week-end, C'est de ça! dingue. Excellent, excellent. Ah ouais. Bravo. Eh Mais ben, c'est des nouvelles façons de faire pour moi. Ouais, ouais. exactement. Et en fait, quelque C'est une part, année c'est de grands changements 2021. excellent, excellent. 2022 va être phénoménal. On n'y est pas encore, mais déjà là, dans l'instant, C'est c'est déjà ça. merveilleux. Ouais, 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 tout à Et, fait. et donc, on peut voir aussi ce qui te rend magnétique, mais je ne vais pas t'apprendre quelque chose là, mais ce qui te rend magnétique au niveau de ton G-Center, tu vois, c'est ce centre, ce losange qui est au milieu de ton bodygraph. Qui toi n'est pas coloré parce qu'il n'est pas défini, bah, toi dans ton G-Center, tu as la porte 1 qui est activée, c'est la seule. Donc la direction, ton monopole magnétique à toi, entre guillemets, c'est ta créativité. Ah bon? Ah bon. Bon, voilà, ton design ne fait que confirmer, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais je pense que voilà, Ouf! c'est quelque chose que tu sais déjà. Mais c'était pour la petite anecdote de dire, bah, ça se retrouve ici. En tout cas, on voit que ce qui te rend magnétique, c'est ta créativité. Donc, plus tu vas, quand tu es en attente de l'invitation, bah, ça va être de montrer ta créativité. Puis, quelque part, comment est-ce que tu peux, parce que là, c'est très, comment dire, c'est très parlant dans ton activité d'artiste plasticienne. Puis, c'est comment tu pourrais te demander, mais comment est-ce que je peux dupliquer ça dans toutes les sphères de ma vie, quelque part, tu vois? Tout à fait. Comment est-ce que je peux finalement me rendre magnétique via ma créativité dans mes relations, avec ma famille, je ne sais pas, avec mon intérieur, enfin bref, dans toutes les sphères de ta vie. Comment est-ce que la créativité se manifeste pour toi et comment est-ce que tu peux expanser encore plus ça pour te rendre magnétique aussi et recevoir des invitations dans toutes les sphères de ta vie via ta créativité en fait. Ça peut être hyper intéressant à explorer Tout à fait. si ça résonne pour toi. Oui, 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 complètement. Ouais. Oui, puis alors la créativité, alors bien sûr par rapport à mon activité, c'est presque évident, mais c'est vrai que moi je le ressens de manière comme un caractère en fait. Mhm. Les créatifs, c'est pas que des gens qui créent des créations manuelles ou des concepts, c'est aussi une façon d'être en fait. Et c'est une façon oui, d'incarner en fait qui on est parce que quand on est créatif, on l'est dans tout. Oui, c'est quand tu cuisines, c'est ta façon d'appeler tes amis, c'est ta façon de t'habiller, c'est ta façon de réagir avec le livreur. Enfin, c'est tout un tas d'états d'être, quoi. Totalement. Bah, du coup, voilà, c'est ça aussi qui te rend magnétique dans toutes les sphères de ta vie. Tu vois, c'est cet état d'être créatif qui te rend magnétique, toi. Donc, finalement, comment tu vas recevoir des invitations? C'est en montrant plus cet état d'être créatif dans toutes ses facettes, quelque part. Selena, toi qui posais la question, est-ce que ça répond à ta question aussi? Alors, second mantra, dit Selena, que faudrait-il pour dupliquer le succès dans toutes les sphères de ma super life? Et oui, excellente question, génial. Super, super ouverture de se poser ce genre de questions, en fait, quand on voit un endroit où ça résonne. Est-ce que, par exemple, toi, tu pourrais remarquer, je ne sais pas, hein, que tu reçois plus d'invitations dans un domaine de ta vie, dans une sphère de ta vie ou pas, ou c'est globalement, en fait, le même, la même chose partout. Enfin, la même chose, c'est pas joli, mais tu vas quand même être dans l'initiative un peu de partout globalement jusqu'à présent. Moi, je pense qu'à titre professionnel, c'est plus marqué. Peut-être parce que justement, c'est un domaine où je m'autorise plus, tu vois, à rayonner cette joie. Mhm. Et que dans une sphère privée ou relationnelle ou familiale,
c'est peut-être plus… Le fait que ce soit plus intime, peut-être que je le formalise pas pareil, tu vois. Donc j'ai l'impression que, à titre professionnel, même si enfin, il y a toujours des choses qu'on attend, mais je sais pas, il y a quelque chose de peut-être plus marqué. Ok. Donc, effectivement, une manière d'aller explorer pour différentes sphères de ta vie, ça peut être de dupliquer ce qui se passe déjà dans ta vie professionnelle, dans les autres sphères. Tu peux demander, tu peux poser la question et puis laisser des choses aussi venir comme ça. Et j'avais envie de revenir aussi sur une chose, c'est qu'est-ce que c'est les invitations? Parce que aussi, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'une invitation, c'est quelqu'un qui vient, par exemple, à titre professionnel, quelqu'un qui vient te proposer, je ne sais pas, une collaboration ou qui vient te demander un travail ou une création. Ça, c'est une invitation extrêmement claire, on va dire, mais il peut y avoir des invitations aussi plus subtiles, c'est-à-dire des invitations de la vie où tu vas… C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie où tu te sens reconnu, des formes d'énergie qui ne sont pas forcément des invitations explicites, mais par exemple, ça peut être des fois quand tu es en contact avec quelqu'un et puis que tu vas te sentir reconnu dans cette relation-là, sans qu'il y ait forcément eu d'invitation claire, mais où là, tu peux te dire, tiens, je me sens bien dans cette relation, elle me fait me sentir successful, là, je me sens vraiment bien, j'ai pas d'amertume dans cette relation, puis que du coup, tu puisses percevoir ça comme une invitation aussi à continuer dans la relation ou à aller plus loin dans la relation, dans tous les domaines, hein, je parle de relation, mais c'est que dans tous les domaines. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu avais vu en fait? Oui, alors je dirais toujours à titre professionnel, mais plus humainement, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de travailler avec l'autre, avec un grand A, oui. Je le ressens, c'est-à-dire que mon caractère et mon enthousiasme et ce que je peux rayonner, je sens que, alors les gens me le disent, mais des fois ils me le disent pas, que ça fait du bien. Et donc il y a une invitation des gens à recevoir cette énergie-là, le rayonnement que je peux avoir, et ce que je peux naturellement être en fait, et qui peut nourrir des gens qui soit en ont envie, soit qui en ont besoin. Donc ça, je l'ai ressenti, ouais, sans forcément qu'il y ait de mots mis dessus. Dans mes interventions professionnelles principalement, qui à titre humain, tu vois, c'est pas le côté pro-technique, hein, vraiment c'est qui je suis en fait, qui crée en fait chez les gens cette envie et donc cette invitation à partager un moment de leur vie. Génial, génial. Donc ça, c'est aussi Et des invitations. Vas-y, excuse-moi. je pense qu'à titre personnel, Oui. dans ma vie privée, on va dire, alors est-ce que c'est que je m'autorise pas suffisamment ou est-ce que je n'attends pas de ressentir ça chez l'autre? Mais tu vois, c'est quelque chose, je sens que c'est pas pareil. Ok, c'est super intéressant. Alors du coup, comme tu peux percevoir ça, c'est génial parce que tu le vis déjà à titre professionnel, tu vois, cette reconnaissance énergétique. Tu peux te demander, dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire que tu n'es pas reconnu? En partie, oui. Non, mais parlons-en. 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 Parce que du coup, si tu ne perçois pas ça, peut-être que c'est tout simplement voilà, que tu ne te sens pas reconnu dans ces interactions à titre privé. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu puisses magnétiser justement, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, hein, montrer cet état créatif, enfin cet état d'être, pardon, créatif dans toutes tes sphères et aussi la sphère privée pour magnétiser des gens, des personnes qui vont pouvoir te reconnaître en fait et que toi tu vas pouvoir te sentir reconnu à ce moment-là et ressentir finalement la forme d'invitation que tu peux ressentir énergétiquement auprès des gens avec qui tu co-crées quelque part au sein de ton activité ou dans tes ateliers ou autres, je ne sais pas comment tu les appelles, ces moments. Donc voilà, ça peut être une piste en fait pour créer plus de reconnaissance dans ta sphère privée en fait. Ça va pour toi, ça? Super. Ouais. C'est mieux qu'une séance chez le psy. Ah oui, oui, oui. Ça, on me l'a déjà dit et c'est beaucoup plus drôle. Hein, Mais c'est vrai, c'est très, très juste. Et c'est en parlant aussi qu'on se
Totalement. qu'on se rencontre et qu'on se rencontre, Tout effectivement, à fait. de ces choses-là. Et c'est vrai que euh, peut-être qu'on est, enfin moi en tout cas, en partie, j'ai peut-être moins de filtres professionnellement d'être qui je suis, tu vois, Ouais. le fait d'assumer. Et Oui. alors que dans la sphère privée, où tu vas parfois baisser un peu le Mmh. son, mettre Oui. un peu en sourdine pour pas Mmh. trop machin. Et puis en fait, ça crée une frustration, un manque de reconnaissance, donc aussi du chagrin. Enfin, tu vois, Mmh. Et oui, ouais, c'est parce que très du coup, intéressant. tu magnétises pas les bonnes personnes du coup en baissant le C'est ça. son. C'est ça. Eh oui. Et oui. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu t'autorises à garder le volume dans ta sphère privée? Qui ferait que tu magnétiserais en fait les personnes qui vont pouvoir te reconnaître quelque part? Parce que pour te reconnaître, il faut qu'on te voit. C'est ça. Mais je crois qu'il y a vraiment oser vraiment pleinement être soi en fait, hein, Totalement. et se reconnaître pleinement en premier, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment très, très important bon, pour tout le monde et pour le projecteur qui entre guillemets, pour s'aligner le plus et avoir le plus d'aisance possible dans sa vie, ben, s'aligner à attendre l'invitation. Comme c'est en étant dans sa joie, dans son être, que le projecteur va être magnétique, ben, c'est en s'autorisant ça à être pleinement soi que les invitations vont arriver. Donc, c'est d'autant plus important pour le projecteur, si je puis dire, même si c'est important pour tout le monde, Mm. de s'autoriser ça. Parce que qu'est-ce que ça peut créer en termes d'invitation, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 génial. tout à fait ça. Ouais, c'est très puissant. Trop bien, excellent. Selena nous disait à Donf, ça répond incroyable synchronicité avec mon post du jour, kiff total pour vous les filles. Donc Selena est bien en Merci. kiff avec nous. C'est officiel, Merci. je me délecte, elle nous dit. Excellent. Super. Donc, autre chose par rapport à ta stratégie de réponse à la vie qui est très important pour toi, c'est ton autorité en Human Design. Et en fait, comme tu as ton plexus solaire qui est défini, tu vas avoir une autorité qui va être émotionnelle. Donc, c'est-à-dire que même quand tu vas recevoir une invitation, il va y avoir comme une vague émotionnelle qui va se déclencher. Et il va falloir que tu attendes. Ça te parle? Oui. Arrête de lire en moi. Je ne fais pas exprès, hein. C'est tout écrit là. C'est toi qui as voulu. Ah, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et ouais. Et donc, en fait, c'est tant que tu vas être dans la vague émotionnelle, tu vas pas pouvoir répondre à l'invitation. En tout cas, tu vas pas répondre pour la meilleure contribution pour toi tant que tu vas être dans ta vague parce que tu vas pas forcément répondre à est-ce que je me sens reconnue. Tu vas répondre à l'émotion en fait, qu'elle soit bonne ou pas bonne en fait, tu vois. Et donc, en attendant de te sentir neutre, donc c'est de laisser passer la vague, d'accueillir les émotions quelles qu'elles soient. Et quand tu peux te dire que tu te sens à peu près à 70-80% neutre, c'est pas évident forcément, mais que tu retrouves ta neutralité quelque part émotionnelle, que tu sens que c'est OK, là, tu vas pouvoir te dire, OK, est-ce que je me sens reconnue dans cette invitation? Donc, ça fait double, c'est attendre l'invitation, attendre que la vague passe, et ensuite, est-ce que je me sens reconnue? Est-ce que j'y vais? Tu vois? Mais moi, j'attends jamais ça, hein. Au premier coup de canon, je suis déjà partie. Et oui, Ah, parce je que ton rigole. cœur a cette envie de manifester sa Ah ouais, volonté en permanence. c'est Donc, ça. C'est terrible. et puis en plus, tu as la porte 57 dans la rate, donc tu as la porte de l'intuition. Donc probablement que tu captes aussi des choses très très rapidement, parce que l'intuition, elle est immédiate en fait. Le centre de l'instinct, c'est Tout à fait. immédiat, tu vas recevoir l'info tout de suite. Peut-être aussi que tu peux recevoir des informations de ta rate qui vont te dire aussi quand les choses sont pertinentes ou pas pour toi. Mais ça va être toujours de revenir quand même. La meilleure manière pour toi, ça va être de revenir à ton autorité. Donc, c'est-à-dire, tu vas capter un truc. Donc, la vague, qu'est-ce qu'elle dit? On attend qu'elle passe et j'y vais, je me sens reconnue ou pas, en fait. Et ça peut aussi aller très vite parce que finalement, dépendamment de combien de temps dure ta vague et de l'attention et de la conscience que tu vas poser dessus, tu peux aussi accélérer le processus. Peut-être que pour des décisions très importantes, ça va mettre plus de temps, le temps que l'émotion, voilà, la traversée, suivant l'impact que ça peut avoir sur ta vie, etc. Mais pour des petites décisions du quotidien et autres, ben, ça peut vraiment se passer de manière très rapide, en fait. Il y a quelque chose, ok, il y a l'émotion, ok, je laisse passer l'émotion,
est-ce que je me sens reconnue? Et hop, j'y vais en fait. Puis ça peut aussi aller très très vite. C'est juste de quand même vérifier que l'émotion est passée. Parce que en fait, ce qui se passe quand on y va sur le coup de l'émotion, c'est qu'en fait, on s'engage et quand la neutralité revient, on se rend compte, mais pourquoi je me suis engagée là-dedans en fait? Et oui, il y a un côté très impulsif qui est pas forcément, c'est pas qu'il faut tout le temps le raisonner, mais qui est pas forcément, juste, en fait. C'est ça, et bah, qui peut être super OK dans l'instant, mais qui va pas être OK dans la durée en fait. Et Mmh mh. ça, c'est d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil à Mélanie Hanleyer en passant. C'est dans sa dernière masterclass, elle a dit: «Est-ce que c'est OK pour moi maintenant et plus tard?» Et du coup, ça, c'est hyper intéressant, je trouve, avec une autorité émotionnelle. C'est de dire: «OK, est-ce que c'est intéressant pour moi maintenant et plus tard?» Parce que dans l'émotion maintenant, OK, j'ai envie d'y aller. Et en fait, si je me projette dans l'avenir, euh, est-ce que c'est toujours Ça pertinent? résonnera toujours. Est-ce que ça résonnera toujours, ou est-ce que s'il faut dans 2 heures, je suis lassée de ça, je veux plus, je veux plus ça, et du coup, comment est-ce que je sors de ça? Ouais. Est-ce que ça résonne pour toi? Ah oui, oui, complètement. Après, j'ai pas forcément, j'ai l'impression de beaucoup décider dans l'instant, Oui. mais j'ai pas forcément, beaucoup de regrets. Alors Mhm. tant mieux, peut-être que c'est Tant lié au mieux. côté intuitif. Peut-être, oui. Mais par contre, j'ai la sensation de beaucoup prendre les décisions dans l'émotion, ouais. Ouais. Alors, euh, comme je dis toujours en human design, c'est de prendre vraiment que ce qui résonne, et puis vraiment, si les décisions que tu prends dans l'émotion, c'est de voir c'est quoi le résultat en fait. Si c'est parfait, que c'est OK, que les choses se terminent bien, entre guillemets, ou continuent bien, et que c'est une contribution, que ça expanse ta vie, c'est génial, continue comme ça, tu vois. C'est juste de voir, est-ce que parfois, par exemple, en prenant, comme tu dis, Pas tu n'as toujours. pas beaucoup de regrets, mais ça peut être juste peut-être des petits réalignements, ajustements que tu peux faire parfois en disant, ah là, il y a un petit truc qui coince. Est-ce que je me suis lancée dans l'émotion, par exemple, et que est-ce que je peux faire différemment, tu vois, à ce niveau-là, par exemple, tu vois. C'est une Oui, tout à manière fait. d'affiner quelque part. C'est génial que la plupart du temps, ça se passe bien, et que voilà. Et c'est peut-être aligné aussi parce que finalement, c'est des décisions que, une fois que l'émotion serait passée, ça serait toujours OK. Et les fois où justement tu peux remarquer que c'est pas forcément toujours OK, tu peux te dire, OK, est-ce que je suis partie avec l'émotion, et est-ce que je me suis demandé si je me sentais reconnue à cet endroit-là avant d'y aller, simplement pour voir comment est-ce que tu peux toujours plus créer, parce que l'idée c'est, enfin moi c'est ce que j'aime, hein, partager et puis participer à faire expanser dans la vie des gens, c'est d'être le plus possible quelque part dans notre état de signature énergétique, dans notre joie, dans notre voilà, dans ton sentiment de succès, dans ton état d'être de succès. Donc après, c'est des ajustages. Quand c'est déjà bien à plein d'endroits et dans beaucoup de moments, c'est déjà génial. Et comment on peut faire encore plus grandir ça? Après, on peut aller regarder les détails. Tiens, là, il y a cette petite fois-là. OK, est-ce que je me suis sentie reconnue? OK, donc est-ce qu'à cet endroit-là, la prochaine fois qu'une situation comme ça va se représenter, je peux demander, est-ce que je me sens reconnue, ou est-ce que je peux attendre, est-ce que je peux attendre que l'émotion passe et me demander si je me sens reconnue, pour ajuster à cet endroit-là, par exemple, et encore plus me sentir bien dans ma joie, etc. Tu vois. Je peux faire plein d'ajustements, hein. À titre privé, je pense que est-ce que je me sens reconnue? Comment te dire? C'est Je génial pense que je déjà. peux me la poser quelques fois, la question. Ouais. C'est génial de le voir, et du coup, Mmh. c'est comme si tu as la clé. C'est ça que je trouve génial, c'est que du coup, après, Oui, on a j'allais la te clé. dire, ça donne une clé, mais C'est complètement. ça, J'ai eu l'image de la clé qui m'est venue, quoi. Tu te c'est dis, ah, ça. mais j'ai trouvé une clé, en fait. Mais oui, c'est que du coup, la prochaine fois, tu vas tout de suite pouvoir te demander, est-ce que je me sens reconnue? Non, ok, au revoir. Salut! C'est ça. Et c'est comme une vérification, tu sais. Juste, tu te poses la question, est-ce que je me Ouais. sens reconnue? Ah ouais, cool, allez, on va aller un peu plus loin. Ou sinon, est-ce que je me sens reconnue? Non. Ah bon, ça sert à rien en fait alors. Donc, tu vois. Ou, Ouais. du coup, c'est comme une boussole. C'est ta boussole en fait. Toi. La question, est-ce que je me sens reconnue, pour le projecteur, c'est un peu comme une boussole quelque part pour naviguer dans sa vie, quoi. Mmh, mmh. Cool. Qu'est-ce que ça va pouvoir Ouais, créer? c'est clair. Excellent, excellent. Je vois un petit coup. Alors, Selena nous dit recette perso,
poser la question face à ton miroir et trouver la clé. Tu fais ça, Selena, poser la question, est-ce que je me sens reconnue devant ton miroir? Lydia kiffe aussi, génial. Mais je pense que Selena n'a pas tort. C'est-à-dire que moi, plein de fois, je l'ai la réponse. C'est juste que je me pose pas vraiment la question, tu vois. Exactement. À titre privé, je pense que oui, je pourrais me la poser plein de fois. Et puis des fois, on se fait le oui, mais bon, quand même. C'est ça. Oui, mais bon, quand bon, même. bah écoute, voilà, tu vas gagner du temps en te demandant oui, mais non, en fait. Enfin, non, mais non. Non. Eh ben non. Eh ben non. Ouais. Et ça va laisser la place finalement pour les oui quelque Bien part, tu vois. Donc sûr. c'est que du bonheur. Ça peut être perturbant au début quand tu commences à dire je me sens pas reconnue. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je dise non entre guillemets, il faut. Mais c'est de prendre le mécanisme en fait, de prendre l'habitude pour soi en fait, hein, pour sa propre joie, sa propre expansion. Parce que du coup, quand tu vas commencer à recevoir des invitations dans lesquelles tu vas te sentir reconnu, ça va être hyper puissant, tu vois, à titre privé, puisque c'est de ça dont Tout on est à en fait. train de parler. Donc, Tout à fait. youpi, ça pétille déjà rien que de se projeter dedans. Je sais pas comment tu le sens, mais… C'est tout à fait ça. Ah Alors, Lydia nous dit, ton miroir, c'est ton meilleur pote. En fait, c'est toi ta meilleure pote. Oui, bah voilà, c'est exactement… Mais oui, ça bien rejoint ce sûr. qu'on disait, on est synchro. Lydia. Il y a quelque chose qui m'a traversé par rapport au projecteur aussi. Oui, donc en tant que projecteur, tu as une aura qui est pénétrante, c'est-à-dire que tu vas lire dans les gens. Donc ça aussi, c'est peut-être quelque chose que tu as pu remarquer. Je ne sais pas comment tu le vis, toi, justement, au quotidien, ça. Oui, c'est vrai que… Alors, peut-être que je le relie à l'intuition ou au ressenti, mais alors, ça peut virer à la parano. Non, mais c'est vrai parce que du coup, quand tu perçois l'autre, Oui. du coup, tu peux aussi prendre ça pour toi. Et moi dans mon cas, ça arrive en fait. Et donc, quand je perçois quelqu'un qui est mal, je vais des fois me dire, ah ben c'est ma faute en fait, tu vois. Okay. Alors qu'en Ouais. fait, c'est peut-être juste que je perçois euh, quelque chose qui va pas, mais qui est pas forcément lié à moi. Mais peut-être que moi, alors, je sais pas si c'est lié au projecteur et puis peu importe, mais je vais le relier assez facilement à moi en me disant, mince, qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Alors, après, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, tu perçois aussi une invitation que quelqu'un n'a pas formalisée, mais parce que tu sens que tu fais du bien, tu vois. Oui. C'est dans les deux sens, c'est-à-dire que tu perçois, oui, la personne, son état, voilà. Donc pas tout le Oui, temps, mais en tout cas, ça, exactement. oui, Alors, tu vas me dire si ça résonne pour toi. Ce que je perçois, c'est qu'en fait, dans tous les cas, ton aura va pénétrer l'aura des gens. Donc, c'est-à-dire que tu vas comme rentrer chez les gens sans le vouloir quelque part. Il y a aussi l'intuition où tu vas capter justement peut-être dans leur champ énergétique tout un tas de choses. Et il y a aussi le fait que potentiellement, quand tu vas pénétrer l'aura des gens, certains vont se sentir mal à l'aise de ça, sans même savoir ce qui est en train de se passer, tu vois, mais parce que ton énergie est comme ça en fait. Et c'est là où c'est intéressant aussi de vérifier justement cette invitation, même subtile, parce que les gens qui vont être OK pour ça, comme tu dis, tu vas ressentir cette invitation énergétique à leur faire du bien. Par contre, ceux qui ne vont pas être OK avec ça, tu vas pouvoir ressentir un malaise justement. Et ça aussi, ça va peut-être être de te poser la question, OK, là, si je ressens un malaise, est-ce que ça veut dire que la personne en face de moi, elle n'est pas OK pour recevoir mon aura quelque part et que le fait que je lise en elle, les gens ne sont pas forcément, comment dire, ne savent pas forcément ce qui se passe en fait à ce moment-là, mais ça peut leur provoquer un malaise parce que quelque part, il n'y a pas l'invitation, tu vois, à vas-y, Eh ben rentre oui. dans mon aura pour m'aider et m'accompagner parce que tu es un leader, tu es un conseiller de l'humanité, tu vois. Donc, quand les gens sont OK avec ça, tu vas pouvoir ressentir justement cette reconnaissance et cette invitation à partager, à aider, etc., à faire du bien. Et potentiellement, quand tu vas ressentir un malaise, ben, tu peux te demander, est-ce que je ressens un malaise parce que, en fait, la personne n'est pas dans l'invitation et que du coup, ben, est-ce que justement, je ne sais pas, je me retire ou tu vois, voilà, qu'est-ce que l'énergie te demande à ce moment-là? Tu peux te poser la question parce que tu peux aussi capter ça, des gens qui ne se sentent pas bien parce que quand on aura les pénètres,
ils ne sont pas dans l'invitation, justement, ils sont en train de repousser et que toi, tu peux ressentir un malaise vis-à-vis de ça. Ça résonne pour toi, ça? Oui, oui, complètement. Et tu vois, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à titre professionnel, pour moi, c'est plus facile parce que les gens s'inscrivent avec moi Oui, à mes totalement. ateliers, à ce que je propose. Et donc, c'est plus implicite, même si des fois, c'est pas le cas. C'est-à-dire que sur un point donné, ils vont Oui, s'inscrire à l'atelier, mais sur un point donné, ils n'ont pas forcément envie que je… tout à Voilà. fait. Alors qu'à titre privé, c'est plus ténu, c'est moins clair, c'est dans le cadre privé, une amie ou de la famille, tu vois. Et donc, quelque part, moi, ça me fait écho à ça. Je me dis, bah, peut-être que c'est pour ça que à titre privé, je me sens moins reconnue parce que c'est moins évident, en fait. Et comment est-ce que tu peux rendre ça évident? Tu vois, comme bah, à titre pro, tu as cette forme d'inscription quelque part. Les gens viennent à toi et s'inscrivent. Donc, c'est comment, quelle forme va prendre l'invitation à titre privé? Tu vois, comment est-ce que les gens vont venir à toi et formaliser cette invitation quelque part qui va faire que ben, toi, tu vas pouvoir justement euh, être qui tu es en tant que projecteur avec eux. Et parfois, ça va être de ne… Tu peux parfois être avec des personnes qui ne sont pas dans l'invitation. Et à ce moment-là, ça va être de ne pas forcément partager, pas forcément aller aider aussi. Je ne sais pas si tu perçois ça aussi dans ta sphère privée, où tu peux, comme tu es un guide en tant que projecteur, avoir cette envie de toujours partager ta vision, parce que les projecteurs ont une grande vision et peuvent, comme ils pénètrent l'aura des gens, avoir envie de partager, puis de savoir qu'est-ce qui va être bon pour les gens, etc. Et du coup, quand tu n'as pas reçu d'invitation, ça peut être de ne pas partager ça sans y avoir été invité aussi, tu vois. Oui, oui. Ouais, enfin, c'est pas… Non, ça… Non, à titre privé, j'ai pas… Non, je pense pas. Parce Ok. qu'en fait, je pense que là, pour le coup, je vais attendre d'y être invitée, tu vois. De- Ok. Alors qu'à titre professionnel, tu vois, je vais plus facilement imposer, entre guillemets, ma Mm. vision, même si c'est pas forcément que imposer, mais ouais, c'est marrant, tiens, tu vois, de se rendre compte comment on réagit à Ouais. titre dans différentes sphères de notre vie. Ouais. Ouais, génial. C'est génial. C'est exactement en fait ça. Après, c'est d'aller regarder qu'est-ce qui se passe là, comment je manifeste ça, etc. Et de Mm, voir mm, mm, qu'est-ce que mm, ça mm. crée et comment tu peux ajuster en fonction de… pour que ça crée… parce que tu peux aussi te sentir reconnu en famille, dans ta sphère privée, dans toutes tes sphères. Et qu'est-ce que ça demande pour ça, en fait, justement. Tout à fait. Voilà. Génial. Passionnant. Super. Ça me fait plaisir que ça résonne pour toi. Ensuite, tu as aussi ton centre de la gorge qui est défini et puis tu as plein de portes qui sortent de ta gorge. Ça veut dire que tu as plein de manières de t'exprimer. Ça, c'est génial. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu perçois aussi. Oui, 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 tout à fait. Génial. Et donc, bah, tu as une grande facilité en tant que communicante, quelque part. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu sais aussi. Mhm. Et, Oui. ta croix d'incarnation, en fait, c'est la croix d'incarnation du rulership, donc de la dominance, si on traduit mot à mot. Donc, c'est pas très joli, mais disons que le côté dominance, ça va plus être le côté ombre de cette croix d'incarnation, où justement, on va un peu, quand on est dans notre ombre, je dis notre, parce que j'ai la même croix d'incarnation, mais pas avec la même porte en soleil conscient, donc il y a une petite nuance. Mais en fait, la croix d'incarnation de la dominance, l'ombre, c'est voilà, de s'imposer, en fait, parce que, de manière un peu, je vais dire tyrannique, c'est dans l'excès, mais Oui, oui, mais si, si, ça te bien sûr. parle? Mhm, Ouais. je comprends. Ouais, ouais, Et, bien sûr. et en fait, donc, quand on commence à transmuter ça, on va aller accéder le cadeau, quelque part, de cette croix d'incarnation. Ça va être de pouvoir, entre guillemets, gouverner, mais comment dire, de l'idée notre environnement, notre royaume, entre guillemets, en tant que souveraine de notre royaume, et souverain s'il y a des hommes qui nous regardent et qui résonneraient avec cette croix d'incarnation-là. En se rendant compte qu'on n'est pas en compétition, qu'on n'a pas besoin de dominer en fait les autres, et du coup, On n'a rien à prouver, oui. exactement, rien à prouver. Et donc, les personnes qui portent cette croix d'incarnation vont pouvoir faire communiquer les gens ensemble, aider les gens à avoir ce qu'ils veulent dans leur vie, parce que justement, en ayant transmuté quelque part
ce côté, entre guillemets, dominant, ça permet justement d'aller dans je vais dire la lumière, mais c'est un peu j'allais dire cliché, mais dans le côté plus transmuté de cette énergie-là, qui va être de pouvoir mettre les gens en relation, faire en sorte que les gens autour de nous aient ce qu'ils aient besoin matériellement. Et puis ça peut se manifester par plein de manières différentes. En fait, c'est pas genre ma croix d'incarnation, c'est ça, donc je dois faire tel ou tel métier. Hein. On le voit bien d'ailleurs parce que voilà, on porte la même croix d'incarnation, puis on n'exerce pas dans la même chose, on n'œuvre pas de la même manière. Et justement, toi, ta porte en soleil conscient, c'est la porte de l'oppression, entre guillemets, dans le sens de l'oppression des idées. C'est-à-dire que tu disais aussi au début que parfois tu pouvais ressentir de la pression à répondre aussi à des choses. Donc, est-ce que c'est par exemple de répondre à des questions, d'avoir des réponses à des questions, des questionnements de la vie par exemple, ou via l'action, via l'engagement dans l'action? Alors, je suis quelqu'un qui va chercher la réponse, oui. Et puis, il y a une certaine... alors, je sais pas si c'est dans le sujet, tu me dis si je suis à côté, mais Dis-moi. De pression à répondre vite. Oui, ok. Ça, c'est typique de ta couronne, effectivement. En plus, tu as toutes les portes de la couronne ouvertes. Donc, c'est genre, tu reçois. Là. Donc, tu vas recevoir énormément d'informations et sans avoir besoin d'être en contact avec du monde parce que c'est une énergie qui arrive directement pour toi. Et donc, quelque chose qui peut être intéressant pour toi, une question intéressante que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est à moi de répondre à cette question? Est-ce que c'est à moi de répondre à cette question maintenant aussi? Parce que parfois, ça peut être pour toi, mais pas pour tout de suite. Et du coup, pour te permettre de faire le tri dans tous ces questionnements et cette pression à répondre tout de suite aux interrogations, en fait. Et parfois, tu peux parfois simplement recevoir via ton intuition quand tu poses la question qu'en fait, c'est juste pas pour toi, tu l'as juste capté, ou alors c'est juste pas pour toi maintenant. Peut-être c'est quelque chose que tu as capté et que si c'est pas pour toi, tu peux le partager justement. Et pour que quelqu'un d'autre s'en serve, puisque toi, tu es une source d'inspiration avec ta couronne définie aussi pour les autres. Ça, c'est super intéressant aussi de le savoir. Et du coup, te demander, est-ce que c'est à moi de répondre à cette question maintenant? Là aussi, tu vas pouvoir faire le tri. Puis ce qui va être oui, du coup, tu vas pouvoir te focuser dessus. Puis ce qui va être non, tu vas pouvoir le laisser tranquille. Et ça reviendra au moment, à l'instant T, tu vois. Et tu as aussi le canal du penseur, en fait, le 47-64, qui relie ta couronne à ton ajna, à ton intellect. Donc, tout ça, c'est transmis à ton intellect. Et puis, ton intellect essaie de classer ça, de trouver des réponses à tout ça et de le transmuter en humain, quelque part, en quelque chose d'exploitable pour lui. Et de trouver des réponses à la vie. Et beaucoup, en fait, la porte 47, qui est aussi ton soleil conscient, donc qui impacte quand même 70% de ta personnalité, c'est comme essayer, en fait, ton intellect, il va comme essayer de trouver des réponses pour maintenant et le futur, mais dans le passé, en fait. Et en fait, quelque part, ça va toujours être limitant si tu essayes de leader ta vie à partir de ça, de ces énergies-là, de tout ce qui va se passer à cet endroit-là de tes énergies, parce que ça va jamais être ce qui va te donner ta direction, ça va jamais être... c'est quelque chose que tu peux mettre au service de l'autre, par exemple, ces moments de grandes inspirations, de haha, aussi des eureka, ce canal dit, c'est un peu ça aussi, des genres, t'as trouvé un truc, je sais pas si ça te parle. Ouais. Donc, ça peut être par rapport à ta créativité ou autre, mais par contre, pour te diriger dans ta vie, ça va pas, en fait, te contribuer parce que justement, c'est source de questionnement. Puis, dès que tu as trouvé, tu remets encore les choses en question, possiblement, et tu redémontes tout, puis tu recommences. Donc, quelque part, ça peut être utile au niveau créatif, au niveau service aux autres, etc. Mais par contre, pour toi, naviguer dans ta vie, ça va être toujours de revenir à est-ce que je me sens reconnue? Ça va être vraiment ça qui va être important. Laisser passer la vague émotionnelle. Est-ce que je me sens reconnue? Et pas à partir, en fait, de ces solutions trouvées à partir du passé, dans ces questionnements. Ça te parle aussi, ça? Ouais, complètement. Okay. Oui, complètement. Oui, pas forcément rester dans un schéma qu'on a déjà rencontré dans le passé. Ouais, totalement. Et ça, c'est vraiment, ça appartient vraiment à cette porte 47. C'est un petit peu d'être, entre guillemets, l'effet de ce qu'on peut appeler le karma. Mais du coup, le karma, c'est le passé, en fait. Et c'est
en fait, en transmutant ça, en allant au-delà de ça, donc c'est en allant suivre ta stratégie, ton autorité, est-ce que je me sens reconnue, etc., etc., en actionnant à partir de ça, que petit à petit, tu vas pouvoir aussi transmuter à un autre niveau, une autre fréquence, quelque part, cette porte-là. Et puis, cette porte, après, c'est la transmutation. Bon, tu transmutes aussi beaucoup, j'imagine, par ta créativité. Hein, enfin, c'est ce qui me vient. Donc, c'est déjà le cas, hein, en fait. Mais c'est de voir quand on a nos moments un peu plus où on redescend, en fait, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, où on va être plus dans nos côtés un peu plus ombre, c'est de se connaître, en fait, dans ces endroits-là aussi, peut te dire aussi, OK, quand je me sens pas bien, potentiellement, je peux aller dans essayer de trouver des solutions à partir du passé. Et puis là, je vais savoir que c'est pas forcément ce qui va m'aider à expanser ma vie. Donc, je vais retourner, je vais rester là-dedans le temps que c'est requis. Tu peux te poser la question, combien de temps c'est requis d'aller regarder ça pour moi? OK, est-ce que je peux arrêter de regarder ça maintenant? Et maintenant, où est-ce que je me sens reconnue dans ma vie, par exemple? Tu vois, ça peut être des questions que tu peux te poser quand tu vois que ça se réactive pour toi, en fait, et que ce n'est pas une contribution, en fait. Après, il y a plein d'endroits où ça peut être une contribution, justement, pour trouver des solutions, pour le mêler à ta créativité, cette activité mentale, mais par contre, pas pour l'idée de ta vie, en fait. Ça va pour toi? Ouais, super. Ça résonne? Ouais, complètement. Ok, génial. Donc, on en a aussi un peu parlé au début, que tu n'avais pas le sacral défini. Donc là, c'est aussi au niveau de ton énergie. Puis ça va recouper aussi en quoi ça va être intéressant pour toi aussi de ne pas forcément t'engager dans tout le temps. D'ailleurs, dans ton sacral, tu as la porte 29 activée. C'est ça aussi qui va… La porte 29, c'est dire oui à tout. C'est-à-dire que dès que quelque chose se présente, c'est allez, on y va. Donc, je comprends aussi le challenge d'attendre l'invitation encore ici, parce qu'entre le cœur défini qui a envie de manifester sa volonté, de dire j'ai envie de ça, j'y vais, et la porte 29 qui dit oui à tout, qui a potentialité à s'engager dans tout énergétiquement, du coup, ça demande vraiment à trouver l'équilibre dans tout ça. Et voilà, à revenir à cette question clé en fait pour toi, est-ce que je me sens reconnue? C'est-à-dire que quand l'élan est là, ok, oui, j'ai envie de plonger, est-ce que je me sens reconnue? Ok, oui, non, si c'est oui, j'y vais. Et ça peut prendre un quart de seconde. Et donc ça va être de trouver cet équilibre en fait entre ces énergies qui te poussent en avant. Quelque part, c'est génial parce que ça t'amène à expérimenter. Et puis comme tu as un profil 3-5 aussi, donc la ligne 3, c'est une ligne d'expérimentation. Donc c'est aussi ces éléments de ton design qui te permettent d'expérimenter énormément, j'imagine, de choses dans ta vie. Oui. Voilà. Et simplement, d'aller regarder tout ça, c'est OK. À un moment donné, la ligne 3, enfin, comment moi je la vis, parce que j'en porte une aussi en tant que générateur, pas en tant que projecteur, mais j'ai aussi une ligne 3, c'est que maintenant, en fait, c'est important pour la ligne 3 de reconnaître qu'elle est là pour expérimenter, puis que parfois, elle va aussi expérimenter des choses qui ne vont pas forcément être ça va être une contribution, mais pas au sens où ça va être confortable sur le moment, et puis ça va amener d'autres choses ensuite. Douloureuse. Voilà, ça peut être douloureux, ça peut être souffrant. Puis en fait, c'est quand on s'ajuste, on s'aligne à notre stratégie, à notre type énergétique, à notre stratégie, on va pouvoir continuer à honorer cette ligne 3 dans l'expérience, mais dans des expériences plus contributives pour nous, en fait. Et c'est là où, du coup, cet élan à aller expérimenter, ça peut être aussi de se demander, voilà, comment est-ce que je peux honorer cette ligne 3 de l'expérimentation dans des choses, dans un tas de choses dans lesquelles je peux me sentir reconnue, par exemple. Tout à fait. Tu vois, avec l'invitation et être reconnue. Pour quand même, c'est important de dire que c'est quand même important pour toi d'aller expérimenter parce que ça fait partie aussi de qui tu es. Donc, c'est juste comment tu peux switcher quelque part les endroits où tu n'es pas reconnu de plus en plus. Oui, c'est ça, choisir là où je vais expérimenter, en fait. Exactement, oui, exactement. Tout en te permettant de continuer à expérimenter. Et puis, en étant dans ta créativité, dans ta joie, en attendant les grandes invitations de ta vie. Mais en fait, pour le quotidien, en fait, comme tu fonctionnes déjà, est hyper OK. Hein. C'est surtout pour les grandes décisions que ça va être hyper important pour toi, pour pas te retrouver dans l'amertume, hein, dans des grands tournants de vie ou des grandes décisions de vie. Après, pour les petites invitations, comme tu l'as vu, tu peux le ressentir énergétiquement. Puis c'est super intéressant aussi de ressentir
j'allais dire presque s'amuser, parce que moi je le prends comme ça, mais peut-être même dans chaque petite situation, parce que c'est comment on peut aller affiner toujours plus quelque part ce feeling de se sentir bien dans notre design en fait. Au début, on va voir les choses flagrantes, genre ah là non, vraiment, je me sens vraiment pas reconnue. Puis après, ça va être ah là, je perçois une énergie, j'ai l'impression d'être encore plus reconnue que d'habitude, ou là, il y a un petit truc, c'est pas grand-chose, mais est-ce que ce serait pas que je suis pas reconnue, tu vois pour aller toujours plus finement quelque part dans la perception, tu vois. Enfin, moi j'adore ça, mais ça te parle? Oui, puis d'aller voir dans les détails, oui, je comprends bien, ouais, je comprends la finesse de… Voilà, en fait, c'est comment on affine, on a cette possibilité-là, en tout cas, hein, de s'aligner toujours plus de cette manière-là, en étant de plus en plus à l'écoute, quelque part, de tous ces petits signaux qui vont dire ah, là, reconnaissance, là, pas de reconnaissance. Et qui, toi, vont venir aussi via ta rate et t'apporte de l'intuition aussi. Peut-être même que la reconnaissance, tu vas la recevoir, enfin, cette réponse-là, tu vas peut-être aussi la recevoir instantanément quand quelque chose va se présenter, en fait, aussi. Et pour toi, ça va être, OK, là, je me sens reconnue, j'ai la réponse tout de suite. Par contre, il y a la vague émotionnelle qui arrive. Donc, j'attends la vague. Et quand la vague est finie, OK, est-ce que je me sens toujours reconnue? Puis là, j'y vais. En gros, c'est l'idéal, là, on va dire, OK. Et après, c'est à toi de voir comment ça se passe pour toi, comment ça se manifeste dans ta vie et les endroits où vraiment… Comment on y arrive? Comment on y arrive, voilà. comment on attend que la vague passe et que… en fait, je ne sais pas, ça peut être… qu'est-ce que tu peux mettre en place, tu vois, pour que quand l'élan à passer à l'action arrive, tu vois, ça pourrait être d'avoir… moi, à un moment donné, pour me rappeler des choses, quand j'avais un comportement en fait qui se enclenchait tout le temps, j'avais une bague que j'avais comme programmée pour me rappeler qui j'étais là. Mais tu peux la programmer avec genre, est-ce que je me sens reconnue? Tu vois, tu peux faire comme une programmation, la consciente, en disant oui, un objet. Un objet, un bracelet, quelque chose que tu as toujours avec toi. Ça peut être un bijou ou pas, mais que en tout cas, tu vas voir souvent et qui va t'amener à te poser la question, est-ce que je me sens reconnue au début, le temps que ça devienne un automatisme, parce que l'idée, c'est pas d'aller se triturer le cerveau à mince, il faut que je pense à demander est-ce que je me sens reconnue ou pas. Mais du coup, si tu le vois partout chez toi ou sur quelque chose que tu portes au quotidien et que tu as posé une intention avec cet objet de dire ça représente la reconnaissance pour moi, par exemple. Ça représente mon sentiment de me sentir successful et la reconnaissance, par exemple. Tu peux associer un objet à ça. Et du coup, dès que tu vas le voir, oh, OK, est-ce que je me sens reconnue? Tu vois? Et là, ça facilite vraiment le job parce que c'est le subconscient qui va faire le job. Et puis, petit à petit, ça va s'intégrer à ta vie, que tu t'en rendras même pas compte que finalement, demander si tu es reconnu, ça fera intégralement partie de toi. Et puis, tu te diras, ah oui, tiens, mais il y a quelques mois, je ne demandais pas. Puis maintenant, j'ai l'impression que ça coule en moi. Tu vois? Ouais, Quelques mois, mais c'est mm. totalement aléatoire, hein, le délai. Hein, ça peut aussi aller très vite. C'est juste le temps que ça infuse, quoi. Est-ce que ça va? Super. Génial. Est-ce que tu as des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, des choses sur lesquelles tu aimerais revenir ou quelque chose qui est là pour toi? Mmh. J'ai noté plein de choses, je relis un petit peu mes notes. Je t'en prie. Les amis, est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné pour vous aussi pendant que Anne revisionne ses notes? Est-ce que vous avez envie de partager aussi quelque chose en commentaire par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir, pendant qu'on est encore ensemble? Écoute, moi, c'est bien, j'ai Ouais, déjà plein de réponses. Je n'ai pas d'autres questions qui me viennent. parfait. Mais c'est vrai que c'est un super trousseau de clés, quoi, parce que je pense que il y a des choses qu'on perçoit. Moi, quand j'ai lu mon profil projecteur, la première fois que tu en as parlé, que tu as envoyé un lien et que j'y suis allée, je me suis dit oui, mais c'est bien sûr. Mais en fait, je fais aussi plein de trucs que je ne fais pas. Et alors,
pourquoi quelque part on n'est pas dès le départ vraiment dans ce qu'on est en human design, mais parce qu'on est souvent influencé par plein de choses extérieures. Mais c'est vrai que quel gain de temps et d'énergie aussi, tu vois, ça peut nous offrir parce que toute cette frustration ou cette Amertume. comment dire? Oui, cette amertume, Mm, c'est aussi plein de souffrances qu'on peut s'éviter. Enfin, je veux dire, totalement. donc non, Et c'est vraiment super intéressant. Je trouve ça vraiment passionnant. génial. Et c'est vraiment hyper OK, en fait, d'avoir, de pas l'avoir eu avant, quelque part, le mode d'emploi, si on peut dire. Et je pense que pour la plupart des projecteurs, c'est comme ça, parce que on vit dans une société qui nous pousse à être comme des générateurs ou des manifesting générateurs, c'est-à-dire à aller comme si on avait un moteur, à tout le temps être dans l'action, motivation, c'est vraiment un conditionnement sociétal. Donc, c'est souvent, en plus, comme les projecteurs, c'est seulement à peu près 20-22% de la population. Ben, potentiellement, alors je ne sais pas si tu le sais, mais si tu connais le design de tes parents ou de ta famille, mais il est probable, statistiquement parlant, que tu n'aies pas grandi non plus dans une famille de projecteurs qui s'était reconnu aussi en tant que projecteur et qui t'ait permis d'évoluer en tant que projecteur aussi, tu vois. Et je pense que ça, c'est le cas pour beaucoup de projecteurs. Et donc, c'est là où c'est un cadeau de pouvoir le recevoir, quel que soit le moment, et de pouvoir l'incarner, parce que quel cadeau c'est aussi pour tous les projecteurs qui vont pouvoir, tu sais, quand tu vas des fois décliner une invitation en disant je suis désolée, je ne me sens pas reconnue ici, je préfère te dire non maintenant. Peut-être que ça va changer après, que l'invitation va changer, que les énergies vont bouger, mais là, je ne me sens pas reconnue, je préfère te dire non. Tu vois, quelle invitation ça peut être aussi pour un projecteur à se reconnaître aussi, tu vois, quelque part, ça fait boule de neige après, et c'est Tout génial. à fait. Donc voilà, très Et c'est heureuse. marrant parce que, enfin, rien n'arrive par hasard, mais ça va avec plein de meilleures connaissances de moi avec d'autres professionnels, tu vois, que ça soit en numéro, que ça soit tout ça que j'ai engagé depuis 2 ou 3 ans. Et c'est vrai que cette année, je vais plus m'autoriser à dire bah non. Et c'est pas Génial. quelque chose qui était naturel chez moi. Et à la fois, oui, c'est un gain. Et en fait, quand tu le dis de manière juste, c'est entendu en fait. Et Totalement. si ça ne l'est pas, c'est que bon, bah, ça doit pas l'être. Mais moi, très récemment, j'ai eu l'occasion de dire bah non, en fait, je m'y retrouve pas. Exactement. C'est pas lié à vous, mais moi, pour moi, ça va pas. Et ben, il n'y a pas eu de problème en fait. C'est ça, totalement. Je te rejoins totalement sur ça. C'est quand on n'est pas dans reprocher à l'autre le fait que, par exemple, qu'il n'y ait pas l'invitation ou la reconnaissance, mais qu'on est juste en train de dire, ben Mhm. moi, il se passe ça pour moi, c'est pas personnel. Et ben là, en fait, la plupart du temps, c'est accepté parce que ben on est juste en train de partager une part de qui on est. Et comme tu le dis, ben les fois où ça l'est pas, ben tant pis. Quelque part, c'est que ça déclenche la personne. Et puis peut-être que quelque part, ça peut être que la personne, elle ne se permet pas elle-même ça aussi. Enfin voilà, mais en tout cas, ça Tout à lui fait. appartient. Donc, merci de partager ça aussi Mm. avec nous parce que c'est vraiment important. Et donc, ça vient comme pas en complément, mais dans la suite, quelque part, de cette autorisation à dire non, bah là, c'est encore plus, quelque part, une contribution pour toi quelque part, d'être entré dans cette énergie de dire non parce que pour le projecteur, c'est hyper, enfin pour tout le monde, hein, c'est important de savoir dire non. Et en même temps, ben voilà, de savoir pouvoir sélectionner tes invitations, c'est comme, enfin, tu es vraiment dans ta puissance là, quelque part, dans toute la beauté de la puissance, hein, moi, au sens auquel je l'entends, quand tu te permets de pouvoir refuser des invitations quelque part, parce que déjà, ça veut dire que tu rayonnes qui tu es pour recevoir tes invitations, C'est puis tu te ça. permets Et en oui. plus de sélectionner tes invitations, tu vois, c'est quand même le kiff. Hein. Mais puis l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire que sélectionner son invitation, c'est aussi être d'autant plus soi. Totalement, oui, Ouais. Ouais, je te ouais. rejoins totalement là-dessus, exactement, Et ouais, c'est donc ça. être d'autant plus magnétique. Oui, Enfin, oui, oui, c'est un cercle vertueux. exactement, c'est ça, c'est que ça se nourrit, comme tu le dis, et puis donc toi, ton magnétisme s'expanse, enfin toi et tous les projecteurs, le magnétisme s'expanse à ce moment-là, et c'est trop bien, excellent, C'est ça. super. Super. Je jette un œil aux commentaires.
Donc, Lydia nous disait, oui, j'ai beaucoup aimé le côté symbolisme de l'objet comme la bague. Ah oui, génial. C'est un super truc, moi, qui m'a beaucoup aidé à un moment donné quand j'étais beaucoup dans l'inconscience des choses, notamment avec des addictions alimentaires, moi, personnellement, en toute vulnérabilité. Enfin, mais vraiment, un inconscient très présent, enfin plein de choses qui remontaient de mon inconscient là, et ça me demandait vraiment beaucoup pour me ramener à ma conscience. Et la bague, pour moi, c'était genre, je me suis acheté une bague même fantaisie à l'époque, hein, et pour moi, c'était une fleur de vie qui était sur la bague, et la fleur de vie, c'était mon retour à la conscience. Et donc, quand je la regardais, je me ramenais dans la conscience. Donc là, c'est une Mais anecdote. ça me parle beaucoup le bijou parce qu'en plus, j'ai des bracelets que je porte Ah, yes. que j'ai en double avec des gens, en fait, des personnes proches. Ok. Et c'est marrant parce que cet été, j'en ai acheté un pour moi, avec moi-même. Il s'est Ah, détaché, mais tu vois, ça me donne envie de le remettre parce que je me trop. dis, je vais prendre cet engagement vis-à-vis de moi de est-ce que je suis reconnue, tu vois, parce qu'en fait, Génial. c'est souvent lié à l'affectif Mm. pour moi, oui, mais bon, quand même. Yes. Et oui, tu parles de l'affectif, effectivement. Donc, on a parlé de ton G-Center tout à l'heure. Et le centre du Mhm. G-Center qui est non défini, c'est ça peut amener une quête à être aimé, en fait, à chercher en fait l'amour, en fait, et à se sentir aimé comme Ah de bon? manière constante. Ah bon? Je rebondis sur Ah ton bah tiens! partage. Ah bah alors là, vraiment, ça m'étonne que tu me dises ça. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça que justement le conditionnement peut venir de là. Comme en fait, les centres qui sont non définis chez nous euh, sont potentiellement des portes pour les conditionnements quelque part. Enfin, c'est là où on peut avoir peut-être le plus de travail de déconditionnement. Donc, ça peut être intéressant aussi de te poser ce genre de questions-là. C'est est-ce que je suis en train d'essayer d'être aimée, tu vois, dans cet engagement, dans ce passage à l'action, tu vois, et en même temps que est-ce que je me sens reconnue. Et si tu as cet élan toujours à passer à l'action, ça peut aussi être une question à te poser. Est-ce que je suis en train d'essayer de vouloir me sentir aimée? Est-ce que je suis en train d'essayer de plaire à quelqu'un? Est-ce que je crois que si je ne fais pas ça, je ne serai pas aimée? Pour commencer un petit peu à démanteler cette pelote-là, quelque part, de ce schéma-là, de passer à l'action pour être aimé, c'est quelque chose aussi que moi, le Human Design m'a beaucoup aidé avec ça, parce que mon G-Center est aussi non défini. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Et donc, me poser ces questions-là et puis J'ai m'autoriser. l'impression d'avoir l'Everest devant moi. Ah non, oui, je comprends. Non, Mais non, c'est, mais c'est très bien, mais je me dis effectivement, cette question-là, pour moi, elle est. Ah oui, oui. Faudrait mieux que je me la pose plutôt 2 fois qu'une, tu vois. et c'est ok si tu le fais encore. Je tiens à le Bien dire parce sûr, que quand on reconnaît des bien choses et sûr. puis qu'on prend conscience de certaines choses, on pourrait avoir tendance à se dire ah mince, je suis encore là-dedans et tout, puis après à s'autoflageller, c'est vraiment pas Non. l'idée. Mais voilà, c'est juste de dire ok, oh, je me rends compte en fait de comment ça se passe en fait et que potentiellement les fois où parfois je peux passer dans l'action sans être reconnue, c'est parce que peut-être j'essaye d'être aimée. Et là, paf, c'est comme encore une clé, c'est-à-dire ah mais c'est génial parce que si je continue à le faire, c'est ok, mais maintenant je le sais, donc je vais pouvoir, quand j'en suis consciente, quand mon bracelet va me le rappeler, me dire ok, est-ce que là je suis en train d'essayer d'être aimée, est-ce que je peux voir à aller démonter cette part, aller peut-être discuter avec cette part-là à l'intérieur et dire ok, comment est-ce que je peux t'apporter de l'amour maintenant, comment est-ce qu'on peut créer de la joie maintenant pour magnétiser une invitation où on sera reconnu, tu vois, il peut y avoir plein de choses, des choses qui vont te parler, ça peut être d'aller créer justement quand tu ressens ça, puis au début ça peut être challengeant, hein, parce qu'au début on se rend compte et puis le déconditionnement se fait au fur et à mesure, puis c'est hyper ok, il y a no stress, l'Everest il se fait petit à petit là, un pas après l'autre, on prend des, comment ça s'appelle là, il y a des câbles de respiration là pour s'acclimater, donc tout va bien. Oui, oui, des paliers. Des paliers, exactement, voilà, des paliers d'acclimatation, donc tout est ok. Ça va pour toi? Super, ouais, ouais, super. On a mis le doigt là où c'est mon C'est chemin. ça, sur la fin, là, il y a eu. C'est pour ça que Ah c'est ouais, ouais. bien Non, mais c'est ça, mais c'est très bien, on est en chemin et c'est ok, hein, il y a pas de. Exactement, exactement. Et justement, Mais une fois que tu en es conscient, c'est déjà beaucoup plus facile, je trouve, parce que comme tu dis, tu en prends conscience à chaque étape, à chaque ouais, situation qui se présente, et donc c'est plus facile, une fois que tu en as conscience, de
aussi d'accepter cette amertume et de se dire, bah oui, mais il y a de l'amertume parce que là, j'ai pas forcément répondu à, voilà, j'ai répondu au besoin de reconnaissance, mais pas forcément à la question, est-ce que je me sens reconnue? Et donc, ça donne des clés, des réponses aussi à ces situations-là, quoi. Totalement, totalement. Et c'est vrai que je précisais par rapport à quand on découvre l'Everest, là, parfois on peut sentir le poids de l'Everest, tu sais, quand comme tu dis, on met la conscience sur une chose et oh, ah ouais, je vois tous les endroits où en fait j'essaie d'être aimée d'un coup, tu sais, parce que la conscience vient comme oh, regarde ce qui se passe. Et c'est ok. Regarde la carte, tous les points rouges. Et c'est ah mais en fait c'est tellement d'opportunités finalement de switcher des choses pour me sentir reconnue et donc voilà donc les regarder au fur et à mesure et puis de s'autoriser voilà à être aussi de le répéter encore parfois parce que quand si c'est encore là c'est ok et c'est toi comme tu apportes en fait dans ce centre là de l'amour de soi, c'est très relié à ta créativité, potentiellement que quand tu vas ressentir ça, une manière de ne pas répondre au schéma si tu en prends conscience, ça peut être de justement focuser sur ta créativité, tu vois. Parce que c'est aussi la porte qui est reliée à l'amour de soi pour toi. Donc, c'est potentiellement un soutien aussi dans tout ce que tu vas pouvoir aller regarder dans cet endroit-là. Voilà, si ça, je ne sais pas si ça résonne pour toi, mais en tous les cas, c'est peut-être déjà le cas dans ta vie. Mais c'est très intéressant. Voilà, je fais le lien vu que c'est dans ce centre-là qu'on est toujours. Génial. Alors, je jette un œil aux commentaires que l'on a encore eu avant de clôturer gentiment. Ça me rappelle beaucoup de choses. Merci à toi, disait Lydia. Merci pour ton retour, Lydia, avec plaisir. 12 piqûres de rappel, me dit Selena, pour moi, dans ma façon de traîner mes scoops reçus face au non-recevoir d'autres personnes. Je vais y revenir dans une démarche perso. Génial que ça ait pu contribuer pour toi aussi, Selena. Ne pas partir au quart de tour, attendre et poser la question face à mon chouette miroir. The super pote. Excellent. Merci. Donc Lydia disait, super Anne, alors c'est à toi de trouver ton symbolisme vis-à-vis de toi. À toi. Aïe, le déclic qui arrive à grands pas, disait Lydia. Excellent. Patricia nous dit, aujourd'hui a été une journée de prendre conscience de l'amour de soi. Magnifique, magnifique. C'est magnifique. Quand on ouvre des portes comme ça sur soi, c'est toujours génial. Selena nous dit, troisième mantra. Ah, et troisième, trop bien. Comment puis-je créer de la joie pour magnétiser le succès et des invitations joyeuses et contributives? Waouh! Excellent. Comment puis-je créer de la joie pour magnétiser le succès et des invitations joyeuses et contributives? Un merveilleux mantra de projecteur. Pour magnétiser, attends, je note. Alors, pour magnétiser le succès et des invitations joyeuses et contributives. Excellent, merci. Ouais, merci Selena pour partager tes merveilleux mantras avec nous ce soir. Merci l'univers, disait Patricia. Magnifique. Merci pour tous vos commentaires, pour vos participations, c'est génial. Merci Anne pour ce moment passé. Merci beaucoup. Super, c'était génial. Je suis ravie d'avoir pu contribuer et j'adore. Je suis vraiment très très heureuse et puis curieuse de voir ce que ça va pouvoir créer. Donc je vais suivre tes stories avec attention. Je te tiendrai au courant de mes pérégrinations. Avec grande joie. Oui, ce serait une grande joie d'avoir un retour de ta part quand il y a des choses qui bougent et comment tu vis ces prises de conscience et ces nouvelles informations quelque part, on va dire. Merci à vous. Oui, tout à fait. Yes. Génial. Est-ce que c'est tout bon pour toi, pour ce soir, par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir? Super, merci, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Oui, merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci à toi à nouveau, Anne, parce que, comme je le répète à chaque fois, on l'a vu aussi en live ce soir, c'est que ça crée des résonances quand une personne se lance en live, et ce qui n'est pas forcément toujours facile. Ça peut donner un peu le trac aussi d'aller se révéler, à se montrer
dans son être, mais quelque part, en tant que projecteur, c'est génial, ça rend magnétique, donc alléluia. Donc, merci pour ça, parce que ça crée pour tellement de personnes autour aussi. Je tiens toujours à le rappeler. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. On a des brillantes soirées, tellement merci. Merci à vous deux, avec plaisir. Merci l'univers, j'adore. Merci à tous. Merci Myriam, merci beaucoup. Merci à toi. Impossible de m'endormir, dit Selena. Je vais gravir l'Everest en criant mes mantras. Non, mais... Oh, je t'imagine, Selena, sur ton Everest avec tes mantras, j'adore. Merci à tous. Merci. Belle soirée à tous. Je vais arrêter le partage, arrêter le live. Passez une belle soirée, les amis. À très bientôt. Merci pour vos présences. Merci, à bientôt.